Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien en journalier, en hebdomadaire et également de TGNX qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Alors tout d'abord, j'ai été bombardé ce matin au réveil par des mails et encore des mails qui me signalaient que j'avais dit et observé quelque chose de faux, puisque j'avais dit qu'il y avait eu comblement de gap et que du coup je m'attendais à ce qu'il s'agisse sans doute d'un gap commun. Alors effectivement, on va zoomer, mais si on zoome vraiment beaucoup, on voit que le gap n'a pas été comblé hier. Il y a ce qu'on appelle un gap résiduel de 2 points. Et effectivement, le gap n'a pas été comblé. Alors, comme je l'expliquais dans le petit mot rectificatif de ce matin, il y a deux façons de comprendre la chose. Soit on est un intégriste de l'analyse technique et on se dit « pas de comblement en une semaine », donc ça veut dire que c'est un gap de continuation. Et là, effectivement, ça voudrait dire que l'objectif, c'est de prendre toute la hauteur du mât ici, la dernière jambe de hausse, reporter au-dessus du point de cassure. Et ça voudrait dire, pas le point de cassure, le point du gap, ça voudrait dire aller chercher les 5100. Soit on pense que dans l'esprit, ça montre surtout que on l'a comblé le gap et que du coup cette mollesse laisse présager une consolidation à venir. Il n'est pas dit qu'on n'ira pas chercher les 5100, mais pas de manière aussi expéditive que ça. Et je vous avouerai franchement que, à titre personnel, même si j'admets tout à fait mon erreur d'observation, pour moi c'est un gap commun. Comme j'ai expliqué hier, ces gaps communs ne signifient pas grand-chose parce que justement c'est du beurre, on les crée et puis on les comble à moitié, aux 3/4, voire à 100% facilement. Donc pour moi, je ne reviens pas sur les conclusions, à savoir qu'on va évoluer à l'intérieur de ce canal rouge là, de manière assez erratique et que seule une cassure par le haut de ce canal ou par le bas nous permettrait d'avoir une orientation, mais pour l'instant on va latéraliser à mon avis. Alors une autre raison à cela, c'est que je vous explique, j'ai expliqué hier qu'il y avait le niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci qui n'a pas encore été touché. Or il est vraiment très rare d'avoir une consolidation comme ça de plusieurs séances sans que derrière il y a un contact avec les 23,6% de retracement de Fibonacci. Donc je ne crois pas à la hausse immédiate vers les cieux. Éventuellement j'envisage une fausse sortie, mais je ne serai pas rassuré tant qu'on n'aura pas touché ces 23,6%. Mais attention, pour autant je ne pense pas qu'il y aura une consolidation massive, puisqu'il y a tellement de liquidités injectées avec le QE que tout le monde sait que les marchés vont monter. Donc dès qu'il y a des consolidations, c'est mis à profit pour investir. On aura d'ailleurs un beau noyau de support ici, la Tenkan de Ichimoku, le SAR, les 23,6. Bon, ça risque d'être pas mal cette histoire. Je vous rappelle également, mais je ferai le tuto sur ça sans doute lundi, qu'il y a une loi du retour à la M20 que j'utilise beaucoup, qui est celle-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'affranchir de la M20 éternellement. Quand on va au-dessus de la M20, à un moment, on vient la tester ici, et encore là, ou encore comme ça. Donc très régulièrement, il y a un retour à la M20, et ce retour à la M20, allez, regardez comme on est loin de la M20, donc normalement on devrait venir la solliciter. C'est un autre truc qui me fait penser qu'on n'ira pas chercher les 5100 comme ça sans coup férir. Je pense quand même à une consolidation à venir. Voilà, on verra. Pour l'instant, au niveau des indicateurs techniques, rien de neuf, si ce n'est le CCI. Là, regardez le CCI. On en avait vu les prémices hier, mais je confirme aujourd'hui parce que là, c'est beaucoup plus clair. Le CCI vient de sortir de sa zone de surachat. Regardez, on était au-dessus de 100. Et quand on redescend en dessous de 100, 99, 98, etc., c'est souvent un signal baissier. Donc ça me fait penser également à une consolidation à venir. Voilà ce que je pouvais dire sur le journalier. Je récapitule, donc on va graviter à mon avis à l'intérieur de ce canal rouge avant de prendre une décision. On est en train de latéraliser, enfin un trading range comme on dit. Donc c'est haussier, mais en période de consolidation dans une tendance de fond haussière. Maintenant, si on bascule du côté de l'hebdomadaire, le son de cloche est un peu différent. J'avais dit hier, j'avais dit la semaine dernière qu'on avait besoin d'une deuxième clôture au-dessus du nuage pour confirmer la tendance haussière Ichimoku. C'est chose faite. Première bougie,
Deuxième bougie au-dessus de Ichimoku. La Chinku valide puisqu'elle est au-dessus des prix, donc on est en tendance haussière de fond. De même, la théorie de dos montre bien que nous avons effectivement des pics qui sont redevenus ascendants, comme c'était le cas ici, et des creux qui sont redevenus ascendants aussi, donc on est en tendance haussière. Donc pour résumer, tendance haussière en Ichimoku, tendance haussière en théorie de dos, donc ça devrait être bon. Regardez ici, il y a ce qu'on appelle un rami baissier, une grande bougie verte, avec un petit corps rouge avalé par le grand corps vert précédent. Et il faut savoir qu'il est de qualité très médiocre, et ce qui en atténue le signal baissier, puisqu'il est parti, il est placé très haut dans le corps de la bougie précédente, en l'occurrence dans le premier tiers. Donc ça relativise la portée du harami baissier. Statistiquement, quand c'est comme ça, c'est comme si il n'existait pas. Regardez, on a un autre exemple ici. C'est un harami baissier, petit corps rouge dans le grand corps vert, mais il était dans la partie haute. Donc vous voyez, on a latéralisé plutôt que baissé. Voilà ce qu'on pouvait dire du CAC. On va maintenant passer à TGNX, qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de TGNX qui m'a été demandée de très nombreuses fois par le sympathique forum de TGNX sur Boursorama. Et voilà ce que l'on peut dire. Alors malheureusement, il n'y a pas énormément de choses nouvelles par rapport à la dernière fois. Lors de la précédente analyse technique de TGNX, j'avais dit, bon, ben, le problème c'est qu'on est dans une grande figure, une figure géante là, hein, d'élargissement descendant à angle droit. Et tant qu'on est dedans, eh ben il n'y a rien. C'est l'indétermination la plus évidente, avec une énorme zone de congestion. Regardez comme les contacts sont clairs en haut et en bas de la figure. Alors la bonne nouvelle, et ça je l'avais déjà dit, hein, c'est que généralement ça se casse par le haut. Les figures, ce genre de figure se casse par le haut avec un premier objectif. Hein, j'ai fait un e-book là-dessus qui est de prendre. Alors je vais ajuster pour qu'on puisse tracer un objectif. Voilà. Si on considère que ça, c'est notre ligne droite de référence, si on prend la hauteur de la première oscillation complète, qui est celle-là, donc le premier objectif en cas de cassure, c'est-à-dire si on arrive à clôturer au-dessus de 0,80, allez, on va dire 1 euro, ce serait d'aller chercher dans la foulée les 1,4 euros, c'est-à-dire 40% de hausse, hein, ce n'est pas rien, mais bon, encore faut-il réussir à clôturer au-dessus, et pour l'instant, vous voyez bien que les tentatives n'ont pas été couronnées d'échecs. Mais bon, ça reste globalement une figure qui est plutôt favorable au haussier. Également favorable au haussier, la configuration Ichimoku. Regardez, ça c'est le nuage, le truc bleu, vert, etc. C'est le nuage. Et quand on passe au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Et quand on tombe en dessous du nuage, on est globalement en tendance baissière. Alors c'est intéressant, regardez, une fois que ça s'est produit, c'était là. On est passé au-dessus du nuage et derrière, on a eu une hausse assez conséquente. Là aussi. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de faire une première semaine au-dessus du nuage. Alors, il y a un truc qui est important en Ichimoku, c'est qu'il faut une bougie de confirmation pour être sûr. Mais globalement, on a déjà une bougie de clôture au-dessus de Ichimoku. Reste plus que la deuxième. Et on basculerait en tendance haussière au regard de ce système. Ce qui est franchement assez plaisant. À noter quand même que ce qu'on appelle le filtre, la bleue là, eh bien, elle est en train de buter contre cette courbe verte là qu'on appelle la Kijun. Donc, ça sera pas forcément facile à faire. Mais allez, un petit coup de rein et puis un coup de collier. Et puis, si on se maintient au-dessus, ça devrait être bon. Autre élément encourageant pour les haussiers, c'est que regardez, on vient de se mettre clairement au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Ça, c'est la moyenne mobile à 20 semaines, le truc rouge-vert, le spaghetti là. Et quand on est au-dessus, on est en tendance haussière. Et quand on est en dessous, badaboum, on est en tendance baissière. Et là, comme vous pouvez le voir, on est au-dessus. Donc globalement, on est porté par un terreau assez positif. Et dernière chose, j'ai envie de dire, c'est au niveau des indicateurs techniques. Hein, regardez, le TRIX vient de croiser son signal à la hausse. Ça, c'est le TRIX. Ça, c'est son signal. Et là, il a croisé à la hausse. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Regardez la belle hausse qu'on a eue. Ou encore là. Et regardez ce qu'on a eu. Donc, vous voyez, on a comme un faisceau d'éléments assez encourageant, avec en plus une montée des volumes par rapport au début par rapport à mai 2014. Donc ça c'est sans doute pas fortuit non plus, c'est-à-dire que des gros sont en train de se positionner à mon avis. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, on va faire des rotations dans cette figure, vous l'aurez compris. On peut espérer un nouveau contact avec les 0,9
98, les 1 euro globalement. Mais si on arrive à véritablement casser ça, ça sera le jackpot. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Si vous ne connaissez pas mon travail, je suis Trado, je publie des e-books et des analyses techniques. Si vous voulez découvrir comment utiliser l'analyse technique avec l'investissement, faites-moi une demande e-book gratuit à trado@gmail.com. Je vous envoie ça, c'est gratuit et ça vous aidera à améliorer le timing de vos investissements. Voilà, une toute dernière chose, n'oubliez pas que toutes ces analyses sur action ne s'occupent absolument pas des fondamentaux, ce n'est qu'une analyse technique et que l'analyse fondamentale doit primer sur l'analyse technique qui n'est juste qu'un outil de timing. À très bientôt pour une mise à jour.